Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Ici Lionel Levac. Le lancement du livre de Normand Roy, fondateur de la pisciculture des Bobines, s'est transformé en un moment historique. 5 présidents de l'Union des producteurs agricoles ont tenu à être présents pour montrer l'implication de l'auteur dans l'action collective du monde rural et souligner les réalisations innovantes de ce pionnier de la pisciculture québécoise. Le secteur piscicole et aquacole du Québec est dramatiquement sous-développé, alors que Normand Roy et sa famille ont fait la démonstration depuis presque 50 ans maintenant que cette activité a un fort potentiel chez nous. Je vous parle de cette journée mémorable que j'ai vécue à East Hereford, en Estrie. Voici mon reportage. La pisciculture des Bobines à East Hereford est un modèle. Normand Roy et sa famille ont su faire prendre de l'expansion à l'entreprise tout en innovant dans les techniques d'élevage du poisson, aussi bien que pour ce qui est des mesures environnementales, en particulier la recirculation et le traitement des eaux des bassins de façon à n'avoir à peu près pas d'impact sur l'environnement. Normand Roy a demandé à un ami syndicaliste de longue date, André Baudouin, d'écrire sa biographie. Le livre est intitulé « Jusqu'au bout » et traduit fort bien la passion de Normand Roy dans son élevage piscicole, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'intensité dans sa famille et auprès de ses amis et du monde agricole en général. L'un de ses frères, éleveur ovin qui a maintenant passé la main à sa relève, animait la journée à l'église de East Hereford et, au cours de laquelle, on lançait la biographie de Normand, un ouvrage d'André Baudouin, comme je vous le disais, avec préface de l'ex-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Rémy Trudel. Marie-Antoine Roy, donc, saluait les dignitaires et visiteurs. Bon, maintenant, Monsieur le maire, Benoît Lavoie, le gars à Rock. Parce que moi, Rock, tout le monde le connaît, c'était pas un vétérinaire, mais il était meilleur qu'un vétérinaire. Benoît, qui est le maire d'East Hereford, je t'invite à prendre la parole. Ça ne sera pas long, là. Je vois ta feuille. Ah, c'est pas long. Bonjour à tous. Je pense qu'au nom de la municipalité d'East Hereford, il me fait plaisir de vous accueillir dans notre belle municipalité. Félicitations, Normand, pour ton livre. Puis je sais que tu vas aller jusqu'au bout parce que c'est toujours ça. J'ai même réussi à faire embarquer Normand dans le conseil. Quand il me manquait un conseiller, je l'ai fait faire le Père Noël pour Noël. Normand, puis moi, je pense qu'on est des chums. Quand j'ai un service à lui demander, il embarque tout le temps dans mes niaiseries. Merci beaucoup, M. Lavoie. Maintenant, André Baudouin, c'est qui cet homme-là? Avant tout, c'est un producteur agricole. C'est lui qui a été pendant 7 ans président du syndicat de gestion agricole à l'UPA, à Longueuil. 4 ans à l'exécutif. Plus que ça, il a été 27 ans secrétaire au développement international au nom de l'UPA. Merci, Marie-Antoine. Mon bien cher frère Normand, on est dans une église. Pour ceux qui verront le livre, à l'endos du livre, Normand dit souvent qu'il est taquin. Mais c'est un peu normal qu'il soit taquin parce que normalement, un bon pêcheur aime taquiner le poisson. Et à la page couverture, vous avez Normand avec une puise. Et pour Normand, une puise veut dire une prise. Et quand Normand a sa prise, il la lâche pas facilement. Pour ceux qui le connaissent, vous savez ça. Je ne sais pas si tout le monde ici a déjà vu le film « La Grande Séduction ».
Dans La Grande Séduction, à un moment donné, le maire explique au médecin qu'un coup que le poisson a mordu à l'hameçon, il faut le convaincre que la meilleure place pour lui, c'est dans la chaloupe. Bien, c'est ce qui est arrivé avec moi. Il m'a convaincu d'écrire sa biographie. Lorsque vous plongerez dans la lecture du livre, vous allez découvrir un être d'exception, il faut bien le dire. Il n'est pas parfait, là, non. Mais c'est un être d'exception, c'est une personne exceptionnelle et c'est aussi une famille exceptionnelle. Dans le livre, il y a 3 histoires. Il y a d'abord celle de l'entrepreneur. Normand m'a expliqué une chose. Il m'a dit, tu sais, l'important d'avoir une grosse entreprise, c'est de savoir que tout va se faire et que je n'aurai pas à m'en occuper. La deuxième histoire que vous allez lire, c'est sur son engagement. Et là aussi, c'est assez exceptionnel. On a parlé de l'UPA. Il est un pionnier dans la truite de table. Il est un des leaders qui a permis à faire en sorte que l'aquaculture soit ce qu'elle est aujourd'hui. Vous allez lire un peu tout le cheminement. Et la troisième histoire, c'est celle de sa famille et de sa vie personnelle. Il y a un mot-clé qui transcende toutes les histoires, c'est la confiance. On a l'impression que c'est un homme sûr de lui, mais quand on va au fond des choses, on découvre qu'il est sûr de lui en autant que le monde qui l'entoure ait confiance en lui. La matière de Normand, c'est les valeurs fondamentales de la famille. Il est attaché à l'ensemble, je dirais sa famille immédiate, ses enfants, Caroline et Jean-Sébastien, Joanne et Christian, Clément et Véronique, Brigitte, malheureusement décédée, Charles-Antoine et Dinali. C'est vraiment ce qui lui permet de se lever tous les matins et d'avoir le bonheur qu'il vit. Ses petits-enfants aussi, Doris, qui a été 50 ans, je dirais, à le guider. Vous le comprendrez quand vous lirez le livre. Et aujourd'hui, Hélène, sa nouvelle compagne, dans une des confidences qu'il m'a fait, m'a dit, cette femme-là me redonne confiance dans la vie. Normand, c'est quelqu'un qui attire. Et le fait d'avoir 5 présidents ici, puis d'autres leaders agricoles qui ont bien connu Normand, ça représente 50% de l'histoire de l'Union des producteurs agricoles, les 5 présidents qui sont ici. C'est quand même pas rien. Et je sais que Normand, c'est pour lui une famille importante. Les 5 présidents de l'Union des producteurs agricoles venus saluer Normand Roy sont Jacques Proulx, Laurent Pellerin, Christian Lacasse, Marcel Groslot et le président actuel, Martin Caron. Il faut croire que ma visite a aussi été appréciée. Marie-Antoine Roy. Il y en a un aussi qui est assis en avant, M. Lionel Levac, qui nous a fait rêver en agriculture. Fait que plus que 50 ans de journaliste, Lionel, Mme Poirier. Normand Roy tenait à raconter sa vie, les beaux moments et les plus difficiles. Et bien sûr, il voulait montrer l'évolution du secteur piscicole à travers l'aventure des bobines. Et il était heureux que tant de gens soient venus à East Hereford. La présence des 5 présidents de l'UPA provinciale nous témoigne de la solidarité et d'une force collective d'union depuis 100 ans pour défendre l'agriculture québécoise. Mon père, lui, c'était un fervent des actions collectives, que ce soit les coopératives, l'UCC dans le temps, puis je pense qu'on a hérité par l'exemple de mes parents. Pour terminer, M. André Beaudoin, le gars qui a su, par son écriture, embellir le parcours de ma vie. Surtout un grand merci à Marie-Claude, son épouse, qui a su le convaincre d'écrire mon histoire, parce qu'au début, il n'était pas sûr. Je tiens à vous remercier pour votre belle présence. Un merci à mes enfants et petits-enfants d'être présents à tous les jours. Aujourd'hui, je rends hommage à Doris pour son amour inconditionnel. Je la remercie pour m'avoir permis de vivre 50 belles années d'amour. Elle a consacré sa vie pour moi, ses enfants,
ses amis et l'entreprise. Comment puis-je décrire ma vie en quelques mots? Plus jeune, j'étais curieux de nature. Je ne veux pas changer. Toujours désireux d'apprendre. La confiance et l'amour de mes parents m'ont permis de m'épanouir. La réussite d'une vie nous appartient. Je garde espoir pour nos gens. Ils ont eux aussi la possibilité de réussir et de réaliser de belles choses. C'est par nos gestes quotidiens, nos paroles d'encouragement, qu'ils pourront ainsi grandir. Pour avancer et mordre dans la vie, il faut conjuguer avec amour, humour et ténacité. Ce sont encore les meilleurs ingrédients qui me permettent d'être heureux. En tout cas, tous ceux qui sont venus, là, comme M. Lévesque, les présidents, c'est tellement touchant là, de voir tous ces gens-là, les amis, la parenté. En tout cas, ça me touche profondément. Clément, le fils de Normand, a pris la relève de Pisciculture des Bobines. Je me suis entretenu avec lui. Clément Roy, propriétaire de la ferme piscicole des Bobines. Et vous avez pris la relève, ça fait quelque temps déjà, de l'entreprise, une entreprise qui avait été fondée, si je ne me trompe pas, par Normand Roy, votre père. Tout à fait. Donc, l'entreprise familiale, fondée par mes parents, Normand et Doris. Et puis, je me suis joint à l'entreprise en 2005. Après, bien évidemment, avoir travaillé là, comme emploi étudiant. Donc, on a toujours été impliqués, moi et mes sœurs, dans l'entreprise familiale dès ses débuts. On a vu la progression de l'entreprise depuis les débuts. Et puis, en 2005, j'ai décidé là, de me joindre à temps plein dans l'entreprise parce que, mes racines étaient bien ancrées dans cette vie-là, dans cette vie familiale que je voulais aussi tenter de vivre avec ma future famille. Vous avez une formation spécialisée. J'ai étudié dans le domaine du droit, puis également en administration. Toujours dans une optique de me dire que si un jour j'allais reprendre l'entreprise familiale, parce que ça me trottait quand même dans la tête, là. Je savais que ces formations-là pourraient être bien utiles aujourd'hui pour la gestion d'une entreprise. Peu importe la taille de l'entreprise, autant les petites, moyennes, grandes entreprises, là, la gestion, c'est tellement devenu complexe que les outils aujourd'hui qu'on peut acquérir sont toujours utiles. L'entreprise, elle a grossi beaucoup là, ces dernières années. Vous avez doublé la production. Avez-vous encore des visées pour augmenter la production au cours des prochaines années? Parce que le marché est là. Hein? Oui, bien effectivement, c'est un projet de quand même grande envergure là, pour notre entreprise qui est encore en progression. On avait à l'époque déterminé 4 phases d'investissement pour ce projet-là qui vise à doubler notre capacité de production de truites arc-en-ciel, donc passer de 210 tonnes annuellement de production à 460 tonnes annuellement. On vient de terminer la 3e phase sur les 4 phases, là. Donc, c'est en progression. Il reste probablement encore 2-3 ans de travaux pour atteindre ça. C'était quand même un projet assez ambitieux, quand même des investissements importants. Donc, on a préféré y aller étape par étape, monter progressivement la production, continuer à développer notre marché. Puis quand vous dites le marché, il est là, effectivement, il y a de plus en plus de poissons qui se consomment au Québec. Les gens réalisent les bienfaits de manger du poisson. Fait qu'à chaque année, la consommation augmente. Toutefois, malheureusement, au Québec, on produit encore très peu de notre poisson. Donc, l'importation reste encore très présente. Et puis, faire notre place dans le marché, ça demeure un défi quand même important parce que les gros joueurs de l'industrie, quand même, sont déjà très présents, très agressifs au niveau des prix. Fait que ça reste un challenge là, à tous les jours pour gruger des parts de marché. Même si la demande, elle est là, elle est déjà occupée par des joueurs bien présents dans le marché québécois. Malheureusement, je profite de la tribune pour dire que ce qui est importé, pourquoi les prix sont si peu élevés, bien, comme la plupart des gens savent, c'est que les normes, autant environnementales, autant au niveau des ressources humaines, des poissons qui sont importés ici, bien, souvent sont vraiment produits dans des conditions dans lesquelles... Au Québec, malheureusement et heureusement, on a des normes très contraignantes, mais nos coûts de production sont nécessairement beaucoup plus élevés pour arriver à concurrencer nos compétiteurs. Tant qu'il va y avoir de l'importation massive de produits étrangers, ça va demeurer un travail vraiment très ardu de faire notre place sur le marché.
Normand, votre père, s'est fait la réputation d'être très innovateur dans les installations de production piscicole. Vous êtes dans cette voie-là également, là, vous voyez des choses qui pourraient être faites autrement, justement dans la poursuite de l'expansion de l'entreprise? Oui, tout à fait. Bien, notre projet d'agrandissement était basé là, principalement sur des nouvelles technologies. Une partie de ces technologies-là, on a regardé ce qui se faisait à l'étranger, en Europe particulièrement. Puis on a également innové à l'interne aussi pour permettre d'augmenter notre production, tout en continuant d'être vraiment performant d'un point de vue environnemental. Donc, oui, l'innovation, ça a été un peu l'ADN de l'entreprise là, depuis ses débuts, depuis presque 50 ans maintenant. Et puis, je pense que ça ne cessera jamais d'innover. Il y a toujours place à améliorer nos pratiques, à inventer des nouvelles pratiques ou améliorer des pratiques existantes. Bien, après ça, il y a ma relève qui s'en vient, donc on va essayer de les inculquer un peu le même type de valeur. Si on reste sur place, on n'avance pas. Donc, Déjà, la relève vient donner un coup de main dans l'entreprise là, pour différents travaux. Oui. Donc, on a 4 jeunes garçons qui commencent à s'intéresser tranquillement à l'entreprise. On ne veut pas les tanner, on ne veut pas les écœurer avec le travail. On essaye plutôt de leur partager notre passion, partager les beaux côtés d'être entrepreneur, mais tout en leur faisant voir aussi la réalité que c'est quand même un choix de vie. Même si c'est des bénéfices, c'est quand même un choix de vie qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il faut être certain quand on fait ce choix-là qu'on veut s'y consacrer à temps plein. Comme on dit, vous travaillez avec du vivant. Et le vivant, on ne peut pas le mettre de côté pendant X jours. Tout à fait. Donc, puis pour la truite particulièrement, c'est une production très fragile. C'est une production où on élève, on appelle ça, nous, un élevage terrestre. Donc, on recrée de façon artificielle le milieu de vie des truites. Donc, c'est des bassins avec de l'eau, avec de la recirculation, avec du pompage, avec de l'oxygénation. Et tout ça, ça demande des précautions vraiment intenses parce que s'il arrive un pépin, ça va très rapidement où les pertes peuvent être très importantes. Fait que oui, il faut rester de garde là, 24 heures sur 24. Mais en même temps, on croit au potentiel de ce qu'on fait. Comme je le mentionnais, le poisson, c'est une protéine saine pour laquelle c'est un des meilleurs taux de conversion alimentaire. Donc, avec tous les défis qu'on connaît, l'augmentation de la population, ça prend des protéines qui sont, à notre avis, de plus en plus éco-responsables, en tout cas. C'est ça qu'on s'efforce à faire dans notre travail quotidien, donc nourrir les gens de façon éco-responsable. Mais comment ça se fait qu'on n'en produise pas plus de poissons au Québec? Bien, selon moi, les défis, je le vois de 2 ordres. Ça prend quand même des investissements massifs pour arriver à une entreprise comme on a aujourd'hui. Dans notre cas, ça s'est fait sur plusieurs années, mais si on veut donner un coup de barre, je pense que les gouvernements devront investir plus massivement dans l'agriculture. On en parle, on voit que l'UPA, les agriculteurs se mobilisent. Quand on parle que moins de 1 % du budget annuel du Québec est dédié à l'agriculture pour un service qui est essentiel, aussi essentiel que la santé, par exemple, bien, il y a pas mal de place à améliorer ça. Donc, ça va prendre des investissements majeurs, pas juste du privé, mais aussi de nos gouvernements. Puis également, tant qu'on va avoir des concurrences déloyales, des produits importés, c'est sûr que ça va demeurer difficile parce qu'on comprend les gens, surtout de ce temps-ci, les gens regardent leur portefeuille, les dépenses sont calculées. Et puis, le but, c'est de leur offrir un produit qui est plus concurrentiel au niveau du prix possible. Bien, bonne chance pour la suite. Bien, merci, puis merci pour votre belle présence ici aujourd'hui. C'est bien d'apprécier de vous revoir. C'est un plaisir. Effectivement, la production piscicole et aquacole est dramatiquement sous-développée au Québec. Pourtant, le potentiel de marché est important, ici comme à l'étranger, indiquait il y a quelques jours au sommet de l'exportation l'analyste français Christophe Lafougère. On parle de truite, mais aussi, bien sûr, de saumon, pour lequel un projet important est en attente au Québec, le projet Aquaboréal. L'appétit pour le saumon aux États-Unis est en croissance. C'est une protéine relativement bon marché, facile à cuisiner, il faut ça pour les Américains. Et donc, du coup, en fait, ça permet effectivement d'envisager des potentiels de développement de produits d'aquaculture sur le marché canadien, voire québécois, parce que vous avez aussi accès il y a de la place, vous avez de l'eau, etc., de bonne qualité. Et donc, ce marché-là, je pense qu'il y a de la vraie valorisation qui est faisable, départ Canada, départ Québec,
sur des procédés en fait de création de valeur à travers de l'aquaculture. Et le président de l'UPA, Martin Caron, croit aussi que le soutien nécessaire doit être déployé pour développer le secteur. Monsieur Martin Caron, le secteur de la pisciculture au Québec et même l'aquaculture, c'est pas très développé au Québec et pourtant, on parle beaucoup de diversification de nos productions agroalimentaires et justement de combler des marchés qui sont occupés par des produits de l'extérieur. Oui, absolument. C'est pas développé. Puis je pense qu'il y a un énorme potentiel à voir là-dessus. Puis il va falloir s'asseoir, regarder. Puis avec la prochaine politique bioalimentaire, ça va être intéressant vraiment d'amener d'autres cibles et d'avoir des investissements. Je pense qu'on a peut-être des gens qui sont prêts à investir, mais il va falloir amener cette connaissance-là directement. Puis quand on parle de nourrir le monde, mais au niveau de la pisciculture, mais c'est un des moyens très efficaces qu'on devrait mettre en place. Puis on a des pionniers ici au Québec, un gars comme M. Normand Roy, entre autres, qui est un pionnier. Puis je pense que ça servirait de mentorat pour ceux qui veulent aller dans cette production-là. Et justement, M. Roy a fait la démonstration que c'est faisable au Québec et de façon efficace. Faisable, efficace et durable, entre autres, parce que bien souvent, on parle du côté environnement, les soucis de l'environnement par rapport au niveau des eaux. Bien, M. Roy, avec la nouvelle technologie, le démontre lui-même que c'est faisable, entre autres. Et il va falloir avoir une cible pour les prochaines années là-dessus pour contribuer à cette autonomie et sécurité alimentaire-là qu'on veut tous. Merci beaucoup. Merci. Ici Lionel Levac. La qualité des produits piscicoles québécois est exceptionnelle. Par ailleurs, les ressources qui font défaut ailleurs sont disponibles ici. Et, au plan environnemental, les façons de produire sont exemplaires. On a longtemps dit que les entrepreneurs étaient frileux, hésitant à développer des projets d'envergure. Ce n'est plus vrai. Ce qui manque, c'est la conscience, au niveau politique, de tout le potentiel qui dort. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.